allons aller dans le livre des psaumes, le psaume 89. Psaume 89. Alors nous allons lire simplement un passage dans ce psaume, mais je vous invite à loisir de reprendre la lecture et de faire une méditation à partir de ce psaume qui est très intéressant. Il est focalisé sur l'alliance de Dieu avec David. Et donc il y a des passages parallèles à regarder dans les livres historiques de la Bible, de l'Ancien Testament. Et puis, une fois que vous avez lu et médité le psaume 89, ça vaut le coup de passer au psaume 90. Donc on connaît bien un passage dans ce psaume, c'est donne-nous la sagesse pour compter nos jours. C'est ce qu'on cite généralement quand on offre des vœux d'anniversaire. Mais tout le psaume lui-même est très intéressant. Ok, donc on va prendre le psaume 89 et on commence la lecture au verset 14. Donc c'est un petit peu au milieu du développement, mais vous allez voir que on saisit bien le sens. Donc psaume 89, verset 14, nous lisons « Ton bras, c'est le bras de Dieu, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors, tu pars là dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, un homme puissant. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Et c'est ici la parole de Dieu. Il y a plusieurs choses à remarquer. Bon, il y a des tas de choses à remarquer, mais quelques-unes à souligner dans le peu de temps qui nous est alloué. La première, c'est que ici, tout se passe dans le cadre de l'alliance que Dieu a contractée avec David. David voulait construire le temple pour l'Éternel, mais Dieu lui a dit, non, c'est moi qui vais te construire une maison. Et c'est le même mot, en fait, c'était une postérité. Et pour un roi, c'est important d'avoir une postérité. Et là, en fait, Dieu lui annonce certaines choses au sujet du fils qui régnera après lui, Salomon, mais il y a certaines des choses que Dieu lui dit, ici on le voit juste en filigrane dans le psaume, mais dans les passages historiques, c'est très très clair. Il lui dit que son héritier, son successeur, sa descendance, sa maison, durera éternellement. Or, David est un homme sage. Il sait qu'il n'y a aucun règne qui ne dure éternellement. Saül, par exemple, qui était avant lui, a terminé très rapidement, et ainsi de suite. Donc, David pressent et comprend que Dieu parle de l'alliance, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un qui viendra, celui qui a été promis depuis le début, n'est-ce pas, qui va mettre un terme
à la suprématie du diable. Et celui-là, c'est le roi davidique, comme on dit, le roi descendant de David, ultime, celui qui va vivre éternellement. Et on sait que c'est le Seigneur Jésus. Et David ici, il parle dans ce sens-là, il a compris cela. Alors, bien sûr, le mot Jésus pour lui ne dit rien, encore que il sait que c'est Josué qui a fait entrer le peuple dans le repos de la terre promise, et non pas Moïse, non pas la loi, mais c'est Josué, le salut de l'Éternel. Mais David comprend qu'il parle de celui qui doit venir. Et ici, on a un roi qui se réjouit de ce que Dieu est son roi. Et par exemple, tout le début, ton droit est puissant, au verset 14, ta main forte, ta droite élevée. Et regardez au verset 15, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Ça, c'est très important, parce que David est le roi de Dieu. Et donc, en fait, même, il y a certains passages dans la Bible qui l'appellent Dieu, petit d, David. Mais il sait qu'il doit être ce que Dieu est. Et donc, la justice et l'équité sont la base de ton trône, et David va faire tout ce qu'il peut pour que la bonté, la justice et l'équité soient la base de son trône à lui. Et c'est pour ça qu'il peut dire, au verset 16, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette et qui marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Heureux est le peuple dont tu es le roi, ultimement, à travers le roi que tu as placé. » Alors, c'est quelque chose qui est très étranger pour nous au niveau politique, n'est-ce pas? Mais ici, nous parlons, je répète, dans le cadre de l'Alliance. Et donc, le peuple dont il est question aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu que nous appelons l'Église. Heureux est le peuple qui connaît le son de la trompette. Est-ce que nous connaissons le son de la trompette? C'est-à-dire, est-ce que nous entendons la voix de Dieu qui nous appelle au combat, qui nous appelle à le suivre, à marcher dans ses pas? Et voilà tout ce développement. Et David ici fait preuve d'une grande humilité. Il sait qu'il est un grand roi, mais il sait aussi que c'est grâce à Dieu. Et on voit David qui part dans la bataille, on peut dire, mais est-ce que David était quelqu'un qui était téméraire? Alors, très certainement il l'était, mais ce qui l'habitait quand il partait dans la bataille, c'est le fait que Dieu était sur lui. Dieu portait les yeux sur lui, et c'est Dieu qui va écraser ses adversaires, peut-être en l'utilisant lui, mais c'est Dieu qui le fait. Et c'est très intéressant de voir cela. David avait toujours conscience que lui était le jeune homme, le petit gamin, auquel même son père et ses frères n'avaient pas pensé quand il était question d'oindre un remplaçant pour Saül, un homme pour marcher devant les armées de l'Éternel. Et pourtant, c'était lui qui avait été choisi. Et toute sa vie, David va être petit dans ses propres yeux, et c'était sa force. Et Dieu donne cette promesse qu'il fera de lui le plus grand roi du monde, en fait. Il fera un très grand roi. Et on peut se dire, mais il y avait d'autres rois. Il y a eu d'autres rois depuis qui ont été beaucoup plus importants. On pense à Nebuchadnezzar qui est venu plusieurs centaines d'années plus tard. Mais où est Nebuchadnezzar aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un gagne de Nebuchadnezzar aujourd'hui? Sinon ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre de Daniel. Mais David, c'est encore le cœur de la Bible, si on peut dire. Parce que David, c'est celui de qui venait le Christ, le grand-fils du grand David. Et donc, on a cette alliance qui est là. Et celui qui est croyant, celle qui est croyante, ceux qui sont au bénéfice des bienfaits de Christ, ceux qui se réfugient par la grâce de Dieu en Christ, sont les bénéficiaires de la même alliance, une alliance éternelle, une alliance qui finalement va remplir la terre, puisque c'est la nouvelle terre, c'est un endroit où la justice régnera. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais nous avons cette mention de la justice par rapport à Dieu. Donc, chrétiens, quelle que soit notre circonstance, nos circonstances, quel que soit ce que nous ressentons,
sachons que nous sommes en Christ au bénéfice de l'alliance. Ça n'est pas par notre propre force. Et c'est pour ça qu'on peut espérer, même quand on est dans la faiblesse, même quand on a trébuché et qu'on a, comme David, les os brisés, on peut espérer en l'Éternel parce que tout cela, c'est en Christ. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons nous courber devant le Seigneur dans l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il a fait de grandes choses pour nous en Christ, comme pour David. Méditez ce psaume, retournez-y et voyez comment il est d'une très très grande richesse, particulièrement. Il est souvent cité dans la lettre aux Hébreux en particulier. Maintenant, nous allons aller, je vous invite à venir avec moi dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, et on va aller dans l'évangile selon Luc, et au chapitre 14. Et là, dans le chapitre 14, notamment, on a plusieurs, on dira plusieurs diapos, des petites images qui nous montrent des situations dans lesquelles Jésus se trouve. Et mises l'une après l'autre, ça nous aide à voir certaines choses par rapport à ce que Jésus dit, par rapport à ce qu'il fait et par rapport à ce qu'il cherche. Et bien entendu, cela concerne celui qui se réclame d'appartenir à Jésus. On va commencer au verset 7. On va lire quelques versets là. Donc, Jésus est là et il est dans une situation qui est principalement avec des pharisiens. Donc, on sait qu'il va y avoir confrontation tout de suite, parce que la religion et la grâce se confondent toujours. Verset 7. Jésus adressa ensuite une parabole aux conviés. Il était à un repas. Pourquoi est-ce qu'il adresse une parabole? En voyant qu'ils choisissaient les premières places. Très moderne, n'est-ce pas? Et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède la place à cette personne ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car, et voilà la leçon, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Donc c'est notre première diapo ici. Et on voit, alors Jésus est au milieu d'une salle de banquet, et il voit quelque chose de très moderne. Voilà des gens qui pensent qu'ils sont quelqu'un. Nous le sommes tous, n'est-ce pas? Nous sommes tous dans ce cas. Et il voit qu'il y a un peu la bagarre pour avoir la bonne place autour de la table. Des gens qui pensent à eux-mêmes, qui sont centrés sur eux-mêmes, et c'est là qu'ils commencent à montrer comme quoi c'est idiot, et c'est même dangereux, parce que tu penses que tu es quelqu'un de bien, mais quelqu'un va te remettre à ta place. Alors ici, Jésus n'est pas en train d'enseigner l'humilité pour le fait de l'humilité. Non, il est en train d'enseigner le fait qu'il faut avoir une opinion juste de soi-même. Alors il n'est pas en train de dire il faut tous qu'on vise la dernière place et qu'on fasse la bagarre pour trouver la dernière place, de façon à être amené plus haut. Non, mais c'est le fait surtout de ne pas être centré sur soi et de se trouver une certaine importance. Quiconque s'élève, quiconque pense qu'il est quelqu'un, eh bien il sera abaissé. Donc il vaut mieux être abaissé dans ses propres yeux. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va venir et il va nous amener à la place où on est véritablement. Et quelle est la place où le croyant est? Il n'est pas quelqu'un qui a des talents et tout ça. Il a, oui, mais ça n'est pas la chose importante. La seule chose utile et importante, c'est d'être à l'écoute, en présence, en union avec Christ. Ça, c'était la part de Marie, n'est-ce pas? Mais c'est la part de tout croyant. Il faut être en Christ, il est en Christ, et il cherche cette union, cette communion avec Christ avant toute autre chose.
S'il cherche la première place, il fait communion avec lui-même, mais c'est avec Christ. Donc on voit ici Jésus qui parle en fait de bon sens, mais il ne parle pas simplement de bon sens, parce qu'il parle de cette union entre lui et son peuple. Notre deuxième petit texte dans ce passage, ça fait la suite, hein, verset 12, c'est une autre image, une autre diapo. Jésus dit aussi à celui qui l'avait invité. Alors tout le monde en prend pour son grade, comme on dit chez nous. Il dit à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Une diapo, mais c'est une diapo qui est en demi-teinte ici, c'est complexe, parce que Jésus n'est pas en train d'enseigner la moralité, qu'il faut être quelqu'un qui est généreux, sans espoir de retour. Oui, il parle de cela, mais il parle plutôt de ce qu'il y a derrière. C'est du cœur qu'il faut que ces choses se fassent. C'est-à-dire que le monsieur, là, il invite les gens qui peuvent lui rendre. Alors, on sait ce que c'est, ça, c'est l'amour du monde. C'est l'amour qui calcule ce qu'il peut récupérer, ne serait-ce qu'une certaine gloire, sinon un avantage matériel. Jésus dit, non, ça, c'est pas la manière de regarder. Il faut regarder en ayant les yeux fixés sur les besoins des autres, c'est-à-dire en dehors de soi. Et si vous avez écouté les messages sur Jacques 1, vous savez qu'on a parlé de cela déjà. Et seul celui dont le cœur a été transformé, a été touché par la grâce, peut faire cela. Et donc c'est ce que Jésus est en train de montrer. Et il parle à un homme qui, on le sait, était un pharisien, et un homme qui était assez nanti, en fait. Et il est en train de lui dire, ta religion et ta manière de faire ne servent à rien. Alors, bien sûr, il faut inviter les parents. On a un devoir envers les parents, et ainsi de suite, les voisins et tout. Mais c'est l'optique dans laquelle on le fait. Et ici, si le monsieur il a un retour, en fait, c'est match nul. J'ai donné quelque chose, on m'a donné quelque chose, il n'y a rien de plus. Alors que quand il parle de donner aux pauvres, aux estropiés, ceux qui ne peuvent pas rendre, alors à ce moment-là, on le fait pourquoi? Parce que Dieu a touché le cœur et on le fait comme devant Dieu. Donc vous voyez, c'est pas de la morale là, hein. C'est beaucoup plus loin que cela. Et à ce moment-là, il dit, et tu seras heureux. Et on sait que c'est le mot béni. Tu seras béni. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas recevoir. Ce qui veut dire que c'est l'amour qui vient de Dieu. L'amour qui ne calcule pas dans le retour. Et la récompense, c'est à la résurrection des justes. Quelle est la récompense? Ça n'est pas nécessairement quelque chose de plus que les autres. Non, mais c'est cette jouissance totale de la communion avec Jésus-Christ. Et chacun, bien entendu, jouira de cette communion, aura plutôt un sentiment de cette communion qui sera taillé à sa mesure. C'est là qu'il y aura probablement des différences. On ne sait pas. Hein. On est en train de parler de choses qu'on ne connaît pas, sinon ce qui est révélé dans l'Écriture. Et ce n'est pas très très clair, il faut le dire. Mais vous voyez, c'est en fait une récompense qui vient de Dieu. Et c'est cela. Et je le fais pour Dieu. Je ne le fais pas nécessairement pour les pauvres, parce que le pauvre, en fait, lui, il va essayer de simplement récupérer ce qu'il peut trouver chez moi. Il n'y a pas de valeur dans la pauvreté, d'une certaine manière. Mais c'est faire les choses devant Dieu. Et voilà exactement ce que Jésus est en train de dire ici dans cette deuxième diapo. La troisième diapo est un peu plus longue, elle suit au verset 15, et on la connaît peut-être un tout petit peu plus. C'est cette parabole que Jésus raconte. Alors, Jésus est à table, et voilà qu'il vient de reprendre les invités, et il vient de reprendre l'hôte. Alors, comme on dit chez nous, l'atmosphère, ça a coupé au couteau. Hein. Et il y a toujours quelqu'un qui est là pour essayer de désamorcer la chose. Et alors, un de ceux qui étaient à table, verset 15, ayant entendu ces paroles, et il y avait un grand silence certainement, dit à Jésus,
Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Alors, chez nous, on appelle ça une bondieuserie. C'est vrai, c'est beau, mais ça n'a pas de poids pour cet homme. Il est simplement en train de désamorcer l'atmosphère. Par contre, il aurait mieux fait de se taire, en ce qui le concerne. Parce que verset 16, et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Alors c'est une parabole. Et il y a beaucoup de choses dans la parabole qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer de calquer chaque détail sur quelque chose qui en fait nous emmènerait complètement en dehors de la parabole. Ici, Jésus est en train de montrer aux invités, les gens qui sont avec lui, que le fait d'être dans le royaume des cieux n'est pas quelque chose qui est acquis. Ce n'est pas quelque chose qui vient simplement parce qu'on est quelqu'un, parce qu'on est juif, non, c'est la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui vient en dehors du mérite. Pourquoi? Parce que les pharisiens, les chefs des juifs pensaient que leur place était déjà prête là-bas. Leur carton avec le nom était autour de la table. Et Jésus dit non, non. En fait, ça vient non seulement à ceux qui ne méritent pas, mais à ceux qui ont démérité. Parce que ceux qui sont invités finalement au banquet, franchement, ce n'est pas à l'honneur du monsieur. Et ils ne peuvent rien lui amener. Certains même ne devaient pas sentir très très bon. Bon, on sait qu'ils devaient revêtir un habit spécial pour venir qui leur était fourni. Mais dans cette capsule, je pourrais dire, dans cette petite bulle de la parabole, on voit quand même certaines autres choses, certaines choses au niveau de l'évangile lui-même, du message, la bonne nouvelle du salut en Christ. Première chose, c'est l'invitation. L'invitation qui est lancée aux conviés d'origine, c'est « Venez, car tout est prêt ». Et la question qui se pose à chacun d'entre nous, mes amis, c'est est-ce que nous voulons ajouter au salut que nous disons posséder? Eh bien, si nous voulons ajouter à ce salut-là, ça n'est pas le salut biblique. Ou tout au moins, notre conception s'est détournée de la clarté du salut biblique. Pourquoi? Parce que dans le salut biblique, le salut que Dieu accomplit et donne, tout est déjà prêt. Tout est fait. Et ça a été fait sur la croix de Golgotha et dans tous les événements de la vie de Christ. Donc tout est prêt. La bonne nouvelle du salut, c'est cela. Tout est déjà accompli. Et puis, on a cet ordre du maître à son serviteur. Une fois que les premiers conviés se sont excusés, alors il y a peut-être quelque chose à voir déjà là dans le fait que tous unanimement se sont excusés. Il n'y a pas d'être humain à la surface de la terre qui, par nature, est ouvert à l'évangile, à l'invitation de Dieu. Aucun. Tous unanimement refusèrent. Mais ensuite, le maître, il vient à son serviteur, il dit « Va, va ». L'évangile, c'est l'histoire d'une mission. Va, mais aussi va promptement. Promptement. Peut-être tu es là à écouter et tu te dis, mais cet évangile, oui, je vois qu'il y a quelque chose, mais ça n'arrive pas. Et peut-être que la porte va se fermer avant que j'arrive. Eh bien, en fait, Dieu n'est pas en panique, mais il n'est pas lent. Il est lent à la colère,
mais il est prompt à faire grâce. Va promptement. Toi, serviteur, tu perds pas de temps, n'est-ce pas? Et le serviteur va. Et puis, on a cette beauté, cette merveille. Le serviteur est allé avec ses collègues, je pense, et il a racolé des tas de gens dans les rues de la ville et tout cela. Et puis, il revient vers son maître. Et là, c'est la beauté. Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Le Saint-Esprit qui va toucher les cœurs est aux ordres de Dieu, si on peut dire. Alors, il est Dieu, mais il suit les ordres de l'Alliance. Et c'est fait. Et puis, écoutez cela, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Il y a des gens dans le monde, surtout des gens religieux, qui veulent nous faire croire que si nous croyons dans cette élection éternelle de Dieu, d'un peuple, ce dessein souverain, alors nous limitons le salut. Et en fait, c'est le petit troupeau, c'est la minorité. Non, regardez, il y a encore de la place. Et il faut que sa maison soit remplie. Alors, il va y avoir du monde en enfer, ça la Bible nous le dit clairement. Et c'est triste, c'est affligeant. Mais au ciel, il n'y aura pas de place vide. Et la maison sera remplie. Remplie. Et j'espère que chacun d'entre nous, nous serons là, en Christ, n'est-ce pas? Mais réjouissons-nous donc que l'Évangile, ce n'est pas quelque chose qui est laissé à la merci de mes capacités, de ma compréhension, de ma volonté, tout ça. Absolument pas. Tout est déjà prêt. Et c'est le serviteur qui va. Et il contraint. Il contraint. Alors on sait, bien entendu, qu'il ne contraint pas à la manière des hommes, d'une autre manière, mais il contraint. La personne qui est touchée par le Saint-Esprit ne peut pas ne pas venir. Il y a des gens qui viennent et qui repartent. Le Saint-Esprit ne les a pas amenés. Donc réjouissons-nous de ce salut, mes amis. Réjouissons-nous et adorons le Dieu de ce salut pour avoir envoyé Jésus-Christ qui a accompli ce salut et pour le Saint-Esprit qui applique ce salut jour après jour, aujourd'hui même, partout dans le monde. Réjouissons-nous. Et je vous invite à vous courber devant le Seigneur dans l'adoration pour le prier. Seigneur notre Dieu, tu es effectivement un grand Dieu au bras puissant. Tu es un grand Dieu rempli de sagesse. Ces choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, impossibles à imaginer par nous-mêmes, toi tu les as conçues de toute éternité. Et chaque jour, depuis le début, tu amènes chaque détail et chaque élément à se mettre en harmonie de façon à accomplir ce dessein. Et nous voyons que même au temps de la venue de Jésus, tu as poussé les hommes à faire exactement ce que toi tu voulais, sans pourtant être l'auteur du péché. Et pour arriver à ce point où ton Fils, sur la croix, s'est écrié, tout est accompli. Ô Seigneur, aie pitié de nous parce que nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains, nous avons du mal à saisir vraiment pleinement toute la puissance de ce cri de victoire, tout est accompli. Et chaque jour, Seigneur, combien de tentations nous avons d'ajouter. Oh, pardonne-nous. Oh, aie pitié de nous et aide-nous, enseigne-nous à bien voir que ce salut est déjà tout prêt. Il suffit simplement de tendre la main, cette main de la foi, ayant entendu ta parole, par la puissance de ton esprit, tendre la main vers la promesse et se saisir de ce que tu offres. Ô Seigneur, sois béni. Sois béni du fait que tu parles dans ta parole, que tu enseignes et que ton esprit applique au cœur toute la puissance, la richesse de ta parole. Et alors, Seigneur, que nous nous approchons de la prédication de ta parole plus particulièrement, Seigneur, nous te prions d'avoir pitié de nous une fois encore et d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir les oreilles de notre cœur. Pour certains peut-être, nous avons tellement entendu ce message, mais peut-être jamais à salut. Ou bien nous l'avons mis en oubli. Nous l'entendons, mais il n'a plus de puissance. Ô Seigneur, dans toute la puissance de ton esprit, viens œuvrer en nous ce matin. Donne-nous, Seigneur, d'entendre cette voix qui fait sortir le mort de son tombeau
et lui donne cette vie, vie éternelle, une vie qui jaillit, qui bouillonne jusque dans la vie éternelle. Tu connais notre cœur. Tu sais, Seigneur, exactement où nous sommes. Peu importe la façade, peu importe les paroles, toi tu sais. Et nous t'implorons, Seigneur, d'œuvrer en nous, non pas même à la mesure de notre désir, mais à la mesure de ton amour pour ton peuple. Est-ce que nous prions pour nous, Seigneur? Nous prions pour toute ton Église partout dans le monde. Certains sont déjà réunis depuis longtemps, sont prêts à se coucher, mais Seigneur, continue à œuvrer dans les cœurs. Certains sont à peine levés déjà, mais Seigneur, mais ils vont se réunir plus tard et parle à ton peuple aujourd'hui, partout où il se trouve. Nous te remercions de ce que tu nous donnes tant de frères et sœurs et qu'aujourd'hui, avec ces moyens modernes de communication, nous pouvons non seulement connaître leurs circonstances, mais nous pouvons même échanger avec eux. Oh, tu es bon, notre Dieu, mais donne à ton peuple aujourd'hui d'être fortifié par ta parole, dans la puissance de ton esprit, et de sortir comme cette armée avec ses bannières, déployée au vent, prête à conquérir l'ennemi. Ô Seigneur, glorifie-toi dans ton peuple, car nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Bien les amis, nous arrivons à notre message qui se trouve, comme je l'ai dit, dans la prophétie, le livre d'Ésaïe, donc Ésaïe, chapitre 55, et vous avez vu que j'ai mis comme titre « Acheter sans rien payer », alors ce n'était pas d'une originalité énorme parce que ce sont les mots de ce passage, n'est-ce pas? Venez acheter sans rien payer. Et donc nous allons lire ce chapitre 55 d'Ésaïe. J'aurais aimé en lire simplement une partie, mais c'était absolument impossible de couper quelque part. Donc Ésaïe 55, commençons au verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous,
et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Et c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons donc regarder ce passage. La semaine dernière, si vous étiez avec nous, on a regardé le chapitre 54 et quelque temps avant, je ne me rappelle plus quand, nous avions passé pas mal de temps sur le chapitre 53 d'Ésaïe. Chapitre 54, on a vu comment l'œuvre terriblement coûteuse du Messie a ouvert la perspective de renversement surprenant. Les choses ont été transformées. Et on pense tout de suite aux paroles de Paul, qui dit que si on est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses sont complètement différentes, n'est-ce pas? Un nouvel univers, une nouvelle humanité, de nouvelles promesses viennent éclater dans la stérilité de notre pauvre monde. Voilà ce qu'est l'Évangile, mes amis. C'est une nouvelle création, un nouvel univers. Et l'Église, c'est une nouvelle humanité. Et le prophète nous a lancé le défi de faire exploser une joie réelle face à ce miracle divin. Une joie qui imprègne et motive la vie tout entière. Parce qu'il est vraiment opposé à la religiosité. Nous avons vu ça. Mais, car il y a un mais, il ne suffit pas de savoir ces choses. Elles sont vraies, mais cela ne suffit pas. Mes amis, la grâce de Dieu n'est pas simplement de la théorie. Ce n'est pas seulement une confession de foi, même une confession de foi correcte et biblique. L'offre du salut repose au cœur même du cœur de Dieu. Il a tout fait. Venez, car tout est déjà prêt. C'est lui, le grand missionnaire. Et on peut imaginer quelques experts en nutrition, par exemple, qui observent et examinent la table d'un banquet et il écrit son rapport. Ou quelqu'un qui va dans un restaurant pour écrire un rapport. Tout est bien mis en place. La nourriture est de la meilleure qualité, est bien préparée, c'est bien équilibré, les vins sont choisis avec le plus grand soin et non seulement ce sont de bons vins, mais ils s'associent avec chaque plat en harmonie. Et notre homme, il peut écrire tout un rapport au sujet du banquet, mais il n'en connaît ni le goût ni la joie. Or, quand on parle d'un banquet, on parle de joie. Et je me demande si, pour beaucoup de ceux qui entendent l'Évangile, il n'en est pas ainsi. Même dans les églises. Où est la joie de la grâce? Où est la plénitude? Où est la satiété de la grâce? Quand on arrive à la fin du banquet, et c'est le moment le plus douloureux pour certains d'entre nous, et ceux qui me connaissent savent que je me place là-dedans, parce que le dessert vient, mais on n'a plus de place. On n'a plus de place. C'est la satiété. Eh bien, est-ce qu'on est ainsi avec la grâce? Seigneur, arrête parce que je n'en peux plus. Les amis, avez-vous jamais eu l'esprit plein de grâce, comme l'invité au banquet à le vendre plein des victuailles offertes sur la table? Voilà le défi que nous lance l'Évangile. Pour vous, les amis qui êtes appelés à prêcher, par exemple, à partager les richesses insondables de Christ, la question se pose aussi, et c'est une question qu'on se pose tous, n'est-ce pas? Est-ce que nous n'annonçons pas plus les grâces que nous annonçons la joie de Christ? Or, il y a une joie bouillonnante dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Oui, tout ce que nous disons quand nous partageons l'Évangile, quand nous prêchons l'Évangile, tout est correct, plus ou moins. Mais où est cette onction, cette huile qui se déverse, qui est renversante de l'union avec Christ? Est-ce que je parle de la grâce ou est-ce que je parle de celui qui est mon époux, mon bien-aimé,
Oui. C'est où se trouve cette dynamos, cette grande dynamique de la parole de Dieu, cette force, vous voyez. Voilà les questions qui se posent. Et j'ose poser ce genre de questions parce que souvent on voit dans les églises, et je dirais même les églises qui sont enseignées d'une manière très biblique, on voit encore une grande crainte, la présence d'une grande crainte. Les gens font ce qui est correct par crainte de détonner, par crainte peut-être des conséquences. Oh, les responsables vont venir me voir et puis me poser des questions et peut-être que je fais mal. Et à travers mes voyages, je vois ça beaucoup trop. Oui, je ne fais pas les choses correctes parce que je suis amoureux de Christ. Oui, je le dis, et d'une certaine manière je le suis, mais ça n'est pas la motivation principale. Au-delà de cela, je fais parce que je crains que sinon je vais faire mal. Non, il y a liberté dans l'Évangile, il y a joie dans l'Évangile. Et voilà pourquoi il nous faut poser ces questions et voilà pourquoi il nous faut venir à un tel passage. Où est cette source d'eau vive qui jaillit jusqu'à entrer dans la vie éternelle? Voilà la question qui se pose à partir de tel passage. Et c'est là que nous trouve le Seigneur par la bouche de son prophète Ésaïe. Venez, venez, venez. C'est un banquet. Mes amis, vous avez vu la beauté du salut, mais est-ce que vous êtes venus? Et est-ce que vous revenez sans cesse? Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très vivant, très vivant. Et c'est très important de voir la parole de Dieu comme une parole vivante. Ne laissons pas ce mot être utilisé d'une manière étriquée. Non. Notre texte ici, il se divise, ou plutôt il s'articule en 4 parties. Et il le fait d'une manière typiquement hébraïque. Il y a en fait des parallèles. Versets 1 à 3, venez et soyez repus. Et puis il revient à ce thème au verset 6 à 9. Revenez et soyez transformés. Et puis versets 4 à 5, la victoire de Dieu est assurée. Il n'y a pas de peut-être avec lui. Et puis, versets 10, 11, la parole de Dieu est efficace. Donc, venez, revenez, car un monde renouvelé vous attend. Et ça, ce sont les versets 12 à 13. Donc voilà, c'est décortiqué et on va avancer dans notre premier point que j'intitule « Venez et soyez repus, revenez et soyez transformés ». Pour celui qui a soif, il ne suffit pas de savoir qu'il y a de l'eau au fond du puits. Jésus était assis sur le puits, sur la margelle du puits, mais il avait toujours soif. Pour celui qui a faim, il ne suffit pas de savoir qu'il y a du pain à la boulangerie. L'un doit boire goulûment de cette eau s'il veut être ravivé et ne pas mourir, s'il veut être en pleine possession de ses capacités. L'autre doit manger ce pain pour retrouver ses forces et pour avancer sur le chemin. Donc la connaissance n'est pas simplement ça. Et c'est exactement l'appel de l'Évangile. Même un enfant peut entendre ça, peut comprendre ça. Venez, écoutez, mangez, cherchez, invoquez. Ça, c'est pas difficile. Et d'emblée, nous voyons que la connaissance est indispensable. Comment est-ce qu'on peut aller vers ce dont on ignore l'existence? Comment chercher ce dont on ne sait pas que c'est disponible? Donc, la connaissance est indispensable, mais il n'y a pas que la connaissance. En fait, la connaissance à elle seule ne suffit pas. Il faut venir, il faut chercher, il faut invoquer ou supplier. Aujourd'hui, la chose n'est pas tellement évidente pour nous, car tout est servi sur un plateau. Et c'est d'ailleurs une des tyrannies pour les publicitaires. Il faut que ça soit à disponibilité, parce que si on attend trop, on ne clique pas ou on ne prend pas et l'affaire se perd. Donc tout est servi sur un plateau. Autrefois, par exemple, vous vouliez un renseignement. Alors, il fallait aller
creuser dans des livres, il fallait aller à la bibliothèque, il fallait demander à quelqu'un d'autre, alors il fallait réfléchir, qui est-ce qui peut me donner cette information, aller voir la personne et ainsi de suite. Aujourd'hui, on allume l'ordinateur, on allume le téléphone maintenant, et l'info est là. Bon, il faut passer du temps des fois à faire le tri, mais voilà. Pour le salut, par contre, ça n'est pas ainsi, il faut aller le chercher. Mais vous direz, j'en ai pas les moyens, j'en ai pas la force. Écoutez, venez, même celui qui n'a pas d'argent. Bien entendu, on fait le pendant. Celui qui n'a pas de force, celui qui n'a pas les moyens, celui qui n'a pas d'argent, qu'il vienne, venez, acheter sans rien payer. Alors, on voit tout de suite qu'on ne parle pas de notre monde, parce qu'aujourd'hui, si on veut acheter, il faut payer. Quoique, il y a beaucoup de gens qui achètent sans payer. Mais ça, c'est autre chose. Mais ici, nous parlons dans le domaine de la grâce. Cherchez, car Dieu est prêt. Il est proche. Et il est prêt à donner. Retournez, revenez. Pourquoi? Parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. C'est un Dieu qui pardonne. Et il pardonne. Et on pense à ce moment où Pierre vient parler au Seigneur. C'est, Seigneur, combien de fois il faut que je pardonne? Alors déjà 7 fois, c'était beaucoup pour Pierre. Mais le Seigneur lui dit, non, non, il faut pardonner, pardonner, point. C'est tout. Donc, un Dieu auquel on peut revenir. Pourquoi? Parce qu'il ne se lâche pas de pardonner. J'ai fait la même erreur qu'il y a 10 minutes. Reviens, il pardonne en Jésus-Christ. Tout ce dont vous avez besoin, croyant, vous l'avez déjà. Vous avez soif, n'est-ce pas? Car ce monde, c'est un vrai désert, rempli de mirages, rempli d'illusions, mais il est étreint par la sécheresse. Je l'ai souvent mentionné, mais quand on passe par un moment difficile, les gens viennent nous consoler en disant « ça va aller ». Personne ne sait. Non, c'est une grande sécheresse. Ne savez-vous toujours pas que ce que ce monde offre à grand prix ne nourrit pas? Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit « pourquoi est-ce que vous dépensez de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ?» Et aujourd'hui, le monde nous pousse à dépenser des tas de choses pour quelque chose qui ne nourrit pas. Voilà, on va avoir la voiture dernier cri, le dernier modèle. On va même l'avoir avant qu'il soit public et tout ça. Mais demain, il est vieux parce qu'il est quelque chose de plus neuf. Non, ça ne nourrit pas. Et Dieu vous invite, Dieu nous invite. Écoutez-moi, prêtez l'oreille. Mon ami, tu peux fermer tes oreilles, mais tu as des oreilles. Alors, écoute, écoute. Pourquoi venir? Pourquoi écouter? Eh bien, voilà du vin. Voilà du lait, voilà des mets succulents. Et le mot, en fait, c'est des mets gras. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on n'est pas trop pour le gras, mais ça veut dire des mets qui remplissent, des mets qui rassasient. Voilà, tu mangeras ce qui est bon, de la meilleure qualité. Ton âme se délectera de mets de grande valeur. Ton âme vivra. Est-ce qu'elle a jamais vécu en dehors de cela? C'est la question qu'on se pose, n'est-ce pas? Oh oui, une chose est vraie, c'est que l'appel de l'Évangile est extravagant, il est prodigue, il va au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Dieu ne nous appelle pas à un repas, il nous invite à un banquet. Et le banquet, l'idée du banquet, c'est que rien n'est compté, c'est l'abondance, pleine de prodigalité. Tu veux te laisser aller, tu veux faire l'imbécile, eh bien vas-y, si on peut dire. Et c'est un peu comme cela. Tu as goûté de l'évangile, mais tu n'as jamais goûté assez. Ça n'est pas possible. Mais attention, attention. N'oubliez pas que vous êtes sur la terre et que Dieu est au ciel. Si l'offre de l'évangile est prodigue, elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas éternelle. C'est pourquoi le prophète dit, regardez au verset 6, « Car l'Éternel te rappelle, chapitre 55, « Cherchez l'Éternel, oui, cherchez l'Éternel, pendant qu'il se trouve, invoquez-le tant qu'il est prêt. » Il y a
un moment où l'Éternel ne se trouve pas. Il y a un moment où il n'est pas prêt. Mes amis, avez-vous jamais pris en compte qu'il existe un temps où on ne trouve plus, un temps où l'Éternel n'est plus proche, n'est plus disponible? Ça paraît dur à dire, mais par exemple, nous avons fait des études dans la passion de Jésus. Eh bien, toute la semaine avant le temps de Golgotha, Jésus enseignait ses disciples. Si quelqu'un n'était pas disciple mais était à Jérusalem, il ne pouvait pas bénéficier de son enseignement. Il y a un temps pour le salut. Veillons à ne pas l'oublier. Veillons à ne pas passer au-delà de ce temps. Quand on est jeune, on dit, bon, oui, ces choses-là, il y a peut-être du poids quelque part, oui, je sens qu'il y a quelque chose, mais je suis jeune, laissez-moi vivre ma vie. Quelle vie? Est-ce que tu sais si tu seras là encore ce soir? En tout cas, il est possible que Dieu ne soit plus proche ce soir. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est pour cela, il y a ce côté d'immédiateté là. L'appel de l'évangile est pressant. On a vu tout à l'heure dans la parabole, va promptement et contrains-les. Il ouvre, cet appel de l'évangile, il ouvre sur une telle prodigalité qui convient à tous les besoins, mais il est aussi urgent, car Dieu n'est pas toujours là. Il y a un moment, et il y aura un moment, où ce monde va arriver à son terme. Dieu n'est pas toujours là. Pourquoi? Parce que même si nous voulons l'oublier, même si on réussit à l'oublier, lui sait qu'il y a en nous un obstacle par nature, un obstacle insurmontable. Et c'est pour ça que le prophète dit que le méchant abandonne sa voie. Personne ne pourra entrer en Christ, personne ne pourra entrer dans le ciel avec son iniquité. Il faut se détourner de ces choses-là. Mais je ne le peux pas. Alors, venez, viens, sans argent. Oui, le salut est gratuit. Oui, le salut est libre, il est abondant. Mais ce salut a coûté très cher à Dieu. Et c'est pour cela que Ésaïe, chapitre 55, vient après Ésaïe 53. Parce que là, nous voyons que même si moi je viens sans rien payer, quelqu'un a payé. Oui, viens sans rien payer. Pourquoi? Quelqu'un a payé. Quelqu'un a déjà payé et il a tout payé. Dieu a ouvert la porte au travers du sang de son agneau, au travers du sacrifice, au travers de la mort de l'agneau. L'agneau a été mis à mort. Il ne peut plus vivre. Et c'est ainsi, à grand prix, parce que c'était son agneau, son fils unique. Dieu a pitié, même de l'homme d'iniquité. Mais cet homme-là, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Oui, mais il pardonne à celui qui vient, à celui qui revient, qui retourne. Alors, mes amis, alors toi qui m'écoutes, viens, tout simplement. Et personne qui est vraiment venu ne dira à cette invitation, mais je suis déjà venu. Non, parce qu'on vient toujours plus. On vient toujours plus. Celui à qui Dieu a déjà fait grâce, et peut-être même déjà depuis longtemps, eh bien, que celui-là ouvre aussi l'oreille. N'as-tu pas dépensé beaucoup d'argent pour ce qui ne nourrit pas, même depuis que Dieu t'a fait grâce? N'as-tu pas travaillé pour ce qui ne rassasie pas? Qu'est-ce qui occupe la première place dans ta vie? Non pas la vie de tes paroles, mais la vie que tu vis chaque jour. Tu as laissé, n'est-ce pas, le monde t'accaparer. Et où est le salaire? Où est le salaire? Tu as semé pour ta propre vaine gloire, peut-être, l'importance que tu t'imagines avoir. Et que récoltes-tu? L'âge vient, les gens ne se rappellent même plus ton nom. Oh, mon frère, ma sœur, retourne à l'Éternel, qui aura pitié de toi. Et alors, ton âme qui aujourd'hui languit au-dedans de toi, cette âme assoiffée de Dieu revivra. C'est le message de l'Évangile. Venez, revenez, écoutez, vivez. C'était donc notre premier point. Mais Ésaïe continue, et c'est notre deuxième point ici. La victoire est certaine.
la parole est efficace. Et l'un appartient à l'autre, n'est-ce pas? Pourquoi venir à l'Éternel? Pourquoi abandonner les voies du monde? Ésaïe répond, la victoire de Dieu est certaine, certaine. Aujourd'hui, nous avons vécu une crise sanitaire, comme on appelle, de grande ampleur. Alors, on peut l'interpréter comme on veut, ça n'est pas mon propos ici, mais aujourd'hui, les gens pensent qu'ils vont arriver un jour à maîtriser cette chose. On ne sait pas, on ne sait pas. Or, celui qui est en Christ sait que Dieu a déjà remporté la victoire sur le virus qui l'a complètement anéanti, lui. La victoire de Dieu est certaine. Et comment est-ce que nous savons qu'elle est certaine? Parce que c'est déjà une réalité. C'est ce que nous voyons au chapitre 53 d'Ésaïe. Il parle de celui qui va accomplir le salut et il rassasiera ses regards avec le résultat du salut. Et c'est déjà acquis, vous voyez. Et ici, dans notre chapitre, Ésaïe prend l'exemple de David et de l'alliance de Dieu que Dieu a contractée avec lui. C'est une alliance éternelle et David en est le témoin. Mais il y a bien plus que David ici, parce que c'est une alliance éternelle et Dieu agit pour rendre durables, éternelles, les faveurs de cette alliance, pour les sceller. Et dans l'ombre du grand roi David, et David le comprenait comme nous avons vu, se profile le Fils qui lui est promis et qui vient et qui n'est autre que le roi des rois, celui qui est souverain, absolu, éternel, le Seigneur Jésus-Christ, loin de Dieu, le roi davidique qui n'aura pas de successeur puisqu'il dure éternellement et qui, entre parenthèses soit dit, est aussi le sacrificateur éternel, le grand souverain sacrificateur, celui qui n'a pas le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron qui passe, mais selon l'ordre de Melchisédek, un sacerdoce éternel. Donc celui qui a le pouvoir de mettre en place l'alliance, mais aussi celui qui peut offrir la victime qui est éternelle. Le substitut est promis dès les temps anciens. La postérité de la femme va vaincre. C'est depuis le début. Et chaque page de cette Bible que vous tenez en main vous dit qui il est et ce qu'il a fait. C'est celui que Dieu a envoyé. C'est celui qui est à la fois roi et sacrificateur. C'est celui qui est le Shiloh qui va avoir ce sceptre éternel et ainsi de suite. Et nous pouvons laisser le futur de côté, c'est-à-dire ne pas nous préoccuper du futur de manière à être paniqués, car la chose est aussi certaine que Dieu ne change pas. Dieu est immuable, toujours le même, et donc le salut du peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance, est certain, certain. Et Ésaïe se sert d'une illustration de la nature ici. Et tout le monde est d'accord pour dire que le ciel est plus élevé que la terre. Quand on va dans le ciel, on prend un avion. Et il est certain que Dieu n'est pas à la mesure de l'homme. Il est au-dessus de l'homme. Il n'est pas comme l'homme. Et voici l'illustration. La pluie vient, elle tombe, elle arrose la terre. Et à tel endroit, elle féconde le sol. Et voilà que des plantes germent. Des bonnes plantes. Là, elle vient, et au contraire, elle vient comme avec une tornade, elle vient, et c'est l'inondation, elle balaie tout sur son passage, et elle laisse la désolation derrière elle. On a des victimes, et ainsi de suite. Eh bien, il en est ainsi de la parole qui sort de la bouche de Dieu, comme le montre Paul. En fait, c'est quelque chose de solennel, de terrible. Dieu envoie cette parole pour un dessein. Et Dieu envoie ses serviteurs avec sa parole pour un dessein. Parfois, c'est une saveur de vie qui produit la vie. Et si vous êtes croyant, vous savez de quoi je parle. D'autres fois, et c'est terrible, elle a une saveur de mort. Et vous savez aussi de quoi je parle. Vous l'avez vu en vous, mais aussi en d'autres. Elle produit la mort, mais elle accomplit toujours ce pourquoi Dieu l'envoie. Alors, au niveau de l'illustration physique,
dans le monde. C'est difficile. Nous n'avons pas les informations nécessaires pour savoir pourquoi Dieu envoie la catastrophe ou pourquoi il envoie la bénédiction à travers la pluie. Nous ne savons pas, mais nous savons que c'est toujours à dessein. Mais l'illustration sert à décrire la réalité spirituelle. Dieu envoie sa parole toujours. Aujourd'hui, en ce moment même, oubliez le prédicateur, mais vous entendez la parole de Dieu et cette parole vous atteint avec un dessein. Donner la vie ou pour donner la mort. C'est pourquoi, mes amis, il faut venir et étant venu, il faut écouter. Écoutez. Qui est-ce qui vous a amené ici? Oui, ça peut être papa-maman pour certains, ça peut être la routine pour d'autres, ça peut être le désir parce que d'ordinaire on le fait, et ainsi de suite, et tout ça. Non, ultimement, Dieu nous adresse à chacun d'entre nous une sainte convocation. C'est pour ça que nous sommes ce matin, en ce moment même, en présence de la parole de Dieu. Vous et moi. Et combien d'autres dans le monde. Et donc c'est pour cela qu'il faut toujours retourner, venir, retourner, abandonner les voies de l'homme. Elles ne mènent nulle part. Elles ne mènent nulle part. Ce sont des illusions. Ces choses-là disparaissent. Peut-être vous dites, mais je suis jeune, j'ai encore la vie devant moi. Mais quelle vie? Même si elle dure jusqu'à très tard, ça ne sera jamais avec la force que vous avez maintenant. Donc autant venir, autant venir. Mes amis, ces choses sont certaines et la parole est efficace. La parole accomplit cette œuvre. En ce moment même, Dieu est à l'œuvre pour forger un nouveau monde, un nouvel univers merveilleux où il y a la justice. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a rien qui soit souillé dans cet univers. Dieu est en train de le forger aujourd'hui à l'aide de sa parole. Même, et c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Vous avez entendu la lecture. Quand on arrive vers la fin du chapitre 55, vous dites, bon là on est en train de parler en images. Parce qu'on parle de les montagnes et les collines éclateront d'allégresse, les arbres de la campagne battront des mains. On se dit, oui, ça c'est un langage imaginé. Mais on ne sait pas. On ne sait pas, n'est-ce pas? Dieu est en train de créer quelque chose que nous ne connaissons rien de ce qu'il crée là. Même les arbres des campagnes vont recevoir des pouvoirs inconnus à ce monde. Alors vous allez me dire, bon, est-ce qu'ils vont battre des mains, ils n'ont pas de mains à battre et tout cela? Mais on sait qu'il y aura des fruits qui vont venir avec des vertus qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et ils battront les mains. Alors, là où ta vie était envahie par les ronces de l'amour du monde, là où c'était l'esclavage de plaire à Dieu, d'essayer de pacifier ce Dieu qu'on sait qu'il y a quand même une colère, parce qu'on sait qu'on n'a pas fait toujours le bien, eh bien, à la place de cela, tu vas trouver le myrte avec son bon parfum et puis ses vertus consolatrices qui font du bien. Il va trouver ça au lieu des ronces. Lui, il a été méprisé, il a été abandonné, il a été dédaigné. Il a été frappé de Dieu pour les péchés du peuple. Il n'a point ouvert la bouche, mais il a tout payé, il a été jusqu'au bout. Alors qu'il avait la possibilité de faire le contraire. Il pouvait se désengager à tout moment. Mais l'œuvre de l'Éternel, dit le prophète, prospérera en ses mains. Il se rassasiera du travail, des fruits de son travail, des fruits de ses douleurs. C'est pourquoi, pour reprendre les images du chapitre 54, stérile, répudié, dévasté, vous vous rappelez, comme nous le sommes, faisons éclater notre allégresse et notre joie. Les fils de la délaissée, les fils de ce monde, de ceux qui sont dans l'abandon, seront plus nombreux que ceux de celle qui est mariée. Dieu change les choses, les met sans dessus-dessous. C'est ce que nous voyons sans cesse. Celui qui est hermétique à l'évangile, entend l'évangile, reste hermétique à l'évangile. Mais voilà le jour de Dieu. Et le jour de Dieu, celui qui était comme un dragon méchant,
il devient comme un agneau. Non. L'alliance de Dieu ne s'éloignera jamais de toi si tu es en Christ. Quand bien même ce monde disparaissait, quand bien même les montagnes étaient chassées. Alors, mon ami, toi qui as soif, toi qui n'as pas d'argent, qui n'as pas de capacité, qui n'a pas suffisamment de capacité, et qui n'a rien pour te faire valoir, oui, toi, viens, viens. Abandonne ta voie de méchanceté, abandonne ta voie qui est centrée sur toi-même, abandonne tes pensées d'iniquité, et alors, tu connaîtras la vraie vie. Quelques passages de l'Écriture, tout simplement, qui nous montrent la prodigalité, l'abondance de ce que Dieu donne en Jésus-Christ. Laissons ces passages nous pénétrer, imprégner notre pensée, notre cœur. Jean 6, 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » 2 chapitres plus loin, chapitre 7, verset 37, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, ça c'était le point culminant de toute l'année pour les Juifs. Jésus se tenant debout, s'écria, et l'expression veut dire s'écria avec une voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est pas compliqué. Hein? Jean, chapitre 4, verset 10, Jésus lui répondit à la femme samaritaine au puits, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » On n'a pas le temps, mais cette eau vive, c'est un autre mot que l'eau du puits. C'est une eau qui bouillonne, une eau qui est sans cesse renouvelée. Puis au verset 14, il dit, Jean chapitre 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est pas une petite fuite, hein? C'est un geyser. C'est un geyser. Et puis, voilà la toute fin de la Bible, Apocalypse chapitre 22, verset 17. L'Esprit et l'épouse disent, « Viens, viens. » Et que celui qui entend dise, « Viens. » Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Car c'est ça l'Évangile. Ne dépensez pas pour ces choses qui ne nourrissent pas, qui ne rassasient pas. Non, laissez-les de côté. Laissez-les de côté. Allez au Seigneur, implorez-le, qu'il vous donne ce dont vous avez besoin, même pour boire, même pour manger. Et qu'il se glorifie dans le salut des âmes et dans l'affermissement de son peuple. Car une fois qu'on est venu, on n'a jamais soif, mais on revient encore davantage parce que c'est tellement bon. C'est tellement bon qu'on veut en avoir toujours plus, comme un enfant. Comme un enfant. Est-ce que l'enfant se fatigue d'avoir un bonbon? Non, il faut toujours plus, n'est-ce pas? Et j'entends des petits sourires, hein, des petits bruits là qui me montrent que je suis en train de parler à des enfants. Mais voilà, eh bien, qu'on soit comme des enfants. On vient et on a toujours besoin de plus. Pas pour être nouveau, mais oui, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Que le Seigneur bénisse sa parole à chacun d'entre nous. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as parlé et nos cœurs ont entendu parce que ta parole est claire, ta parole est simple. Et Seigneur, nous te prions en ce moment que tu donnes puissance à ta parole pour percer jusqu'au fond de notre cœur, parce que notre cœur est dur. Tout de suite, Seigneur, des tas d'objections se lèvent, des tas d'excuses se présentent. Oh Seigneur, écarte ces choses par la puissance de ton esprit et donne-nous
de connaître ces choses par expérience dans notre vie et d'être un peuple de joie, car nous te demandons, Jésus-Christ. Amen.